Alors oui, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour nous, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi le retour aux études pour plusieurs personnes, le retour au travail. C'est une nouvelle saison qui débute et tranquillement, pas vite, bien nos activités ici à l'Église vont reprendre également. On a eu une belle présentation ce matin des clubs du dimanche. Vous savez, à chaque année, il y a un petit quelque chose de différent. Hein? Et notre équipe a une belle créativité. Alors, vraiment, je les félicite et puis que le Seigneur puisse toucher le cœur de nos enfants, de nos jeunes, pour qu'ils puissent grandir dans la foi, qu'ils puissent mûrir et qu'ils puissent venir à confesser Jésus-Christ, vraiment, comme Seigneur et Sauveur. Et éventuellement, on le souhaite tous, qu'ils puissent passer par les eaux du baptême. Moi, je ne prétends pas avoir autant de créativité que l'équipe des clubs du dimanche, mais pour cet automne, j'aimerais quand même faire les choses un peu différemment pour ce qui concerne la prédication. Oui, bien sûr, nous allons méditer ensemble les textes bibliques. Nous voulons discerner une parole de Dieu pour nous, pour notre Église, mais j'aimerais débuter une nouvelle série et pour le choix des thèmes et des textes, j'aimerais m'inspirer de vieux cantiques, de vieux hymnes. Des vieux hymnes que nous chantons depuis longtemps dans nos églises, qui ont même marqué l'histoire du protestantisme au cours des dernières décennies, même des cantiques qui remontent à loin, qui remontent à plusieurs siècles d'histoire. Parce que nous qui vivons notre foi aujourd'hui, nous avons hérité du passé plusieurs cantiques. Je suis sûr qu'il y a des cantiques que vous aimez particulièrement. Hein? On a tous nos cantiques favoris et lorsqu'on les chante ici à l'Église, on est content de chanter les cantiques que nous aimons beaucoup. Et donc, il y a toute une histoire musicale dont on a hérité. Nous avons eu plusieurs recueils de chants dans nos églises. Je suis sûr que vous pourriez m'en nommer. Nous avons eu Sur les ailes de la foi. Nous avons eu le Célébrons Dieu. Nous avons eu aussi le J'aime l'Éternel, volume 1, 2, 3, je ne sais plus combien de volumes il y a dans le J'aime l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque j'ai mis les pieds la première fois dans une église évangélique, c'était à Saint-Jérôme, le livre de cantiques qu'on avait, c'était un petit livre jaune qui s'appelait « Je veux chanter ». Vous connaissez? Vous vous en rappelez? Oui, c'était tout petit. Je ne sais pas combien de chants il y avait dans ce recueil-là, pas beaucoup. Éventuellement, on est tombé avec le Célébrons Dieu, mais c'était le recueil qu'on utilisait. Et puis donc, après, ça a été le Célébrons Dieu. Et moi, dans la foi, j'ai grandi avec le Célébrons Dieu. Et pour moi, ça a toujours été le recueil de chants de référence. Alors, c'est sûr que, étant donné que j'ai grandi avec ça dans la foi, j'ai toujours aimé les cantiques que l'on retrouvait dans ce recueil-là. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, pour ceux qui étaient là dans les années 80, 90, autrefois, on dirait que je parle d'une autre époque, là, mais on venait à l'église, on avait notre Bible avec nous, puis on avait un livre de cantiques aussi, le bon vieux temps. Non. Je ne dirais pas que c'était nécessairement mieux, mais ça nous rappelle des choses, hein? Ça nous rappelle des souvenirs. Alors, j'ai pensé revisiter certains de nos cantiques favoris, et comme je l'ai dit, qui ont marqué l'histoire de nos églises, des cantiques qui remontent même à très loin. Et j'ai intitulé cette série « Il était une fois un cantique ». Il était une fois un cantique. Rassurez-vous, il n'y a pas de faute dans ce titre-là. S'il y a faute, c'est une faute volontaire. On serait tenté d'ajouter un « S » au mot « foi ». Hein? Il était une fois, comme lorsqu'on veut rappeler une histoire. Hein? Il était une fois, etc., etc. Mais vous aurez compris qu'il s'agit là d'un jeu de mots. Ce n'est pas d'une histoire comme telle dont je veux parler, mais d'une foi. Nous allons regarder certains cantiques qui remontent à loin, comme je l'ai mentionné, mais ce que je veux relever surtout,
c'est pas tant l'histoire du cantique que la foi qui se trouve derrière ce cantique-là. Parce que derrière ces cantiques, ces vieux hymnes, il y a une histoire de foi, une histoire de courage, de persévérance, de résilience. Alors je pense que si on peut redécouvrir la richesse de cet héritage-là, bien, ça pourrait être un encouragement pour nous, hein, personnellement, mais aussi pour notre communauté. Alors ça va être une série très pastorale, axée sur l'édification personnelle et communautaire. Donc, il était une fois, et je pense que c'est quand même apparenté avec le thème des clubs du dimanche qui va être axé sur la foi cette année. Alors, ça vous va comme titre? Alors, il n'y a pas personne qui va venir me voir pour me dire qu'il y a une faute? Non, non. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est vraiment consciemment que je n'ai pas mis de S à ce titre-là. Et pour démarrer cette série, je vous propose le chant « J'ai l'assurance de mon salut ». Est-ce que vous vous en rappelez? Hein? « J'ai l'assurance de mon salut ». Nous allons le chanter ensemble après la prédication, mais d'abord, j'aimerais que nous puissions entendre une interprétation de ce chant, question de l'avoir à l'esprit pendant la prédication. Et je vous invite surtout à porter attention aux paroles de ce chant, et c'est ce chant qui va nous servir de rampe de lancement pour cette série. Alors, prenons un petit 2-3 minutes pour écouter ce chant, et par la suite, je reviendrai. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin tous ensemble. Merci de ta présence ici parmi nous par ton esprit. Nous sommes réunis pour te louer, te remercier, te prier, pour entendre ta voix, pour se laisser fortifier par toi, discerner une parole de toi pour nous, pour nos vies. Puisses-tu nous parler, Seigneur, ce matin à chacun d'entre nous, toi qui connais les questionnements, les besoins, les luttes, les préoccupations de chacun. Ouvre notre cœur et notre esprit pour que tu puisses nous toucher, nous rejoindre, nous interpeller, nous encourager, nous réconforter. Nous voulons, Père, que ton œuvre puisse s'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, vous avez reconnu ce chant? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois que vous entendez ce chant? C'est un arrangement différent. Oui, surtout dans la deuxième partie. C'est ça oui. Pas tout à fait. C'est selon la version que nous, on va chanter la version classique. Okay. Hein, ce qu'on avait ici, c'est une interprétation du chant, puis il y en a plusieurs sur le web pour ça, mais après la prédication, nous allons chanter la version d'origine, la version classique, celle que nous avons eu l'habitude de chanter dans nos églises. Alors, c'est un cantique qui célèbre la belle assurance que nous avons en Jésus-Christ, hein, cette liberté que nous avons de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce savoir aimer, pardonner, racheter, pleinement accueilli par Dieu en Jésus-Christ. Vous l'avez vu, il y a vraiment, vous l'avez entendu plutôt, il y a vraiment beaucoup de joie et d'assurance dans ce cantique-là. L'auteur exprime sa joie d'être un enfant de Dieu, d'être destiné à vivre dans la présence de Dieu. Elle exprime sa gratitude pour la beauté du salut. Et ici-bas, sa relation avec Christ, bien qu'imparfaite, c'est un avant-goût du ciel, hein, de sa rencontre future avec Christ. Alors l'auteur se sent vraiment privilégié. Hein? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. Parfait repos, parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je suis comblé. Je veille en attendant ton retour, je suis comblé
sûre de ton amour. Voilà pourquoi elle peut louer Dieu et dire « c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant ». Est-ce que c'est aussi notre chant et notre histoire? Oui, nous aussi, nous pouvons pleinement prendre conscience du privilège que nous avons de nous approcher de Dieu en Jésus-Christ. C'est un chant qui remonte au 19e siècle. Il a été écrit en 1873 par une femme du nom de Frances Crosby, qui a vécu tout près d'ici dans l'État de New York et qui a été élevée dans la foi des églises méthodistes. D'ailleurs, vous avez 2 photos d'elle ici, à ma gauche. Donc, elle a vécu de 1820 jusqu'à 1915. Ça veut dire qu'elle a vécu 95 ans. Elle a donc eu une longue vie. Donc, ici, vous l'avez ici, dans la photo de gauche, vers la fin de sa vie. Et puis, vers le coin droit en haut, c'est lorsqu'elle était plus jeune. La personne que vous voyez en bas, Phoebe Knapp, c'est celle qui est à l'origine de la mélodie, pas des paroles, mais de la mélodie. Alors, Frances Crosby, on l'appelait Fanny, ses intimes, ses proches l'appelaient comme ça. C'est elle qui a rédigé les paroles et Phoebe Knapp, en bas, c'est elle qui est à l'origine de la mélodie. Alors, Fanny Crosby, c'était une femme très douée à plusieurs niveaux. Elle avait de multiples talents. Durant ses études, elle a excellé dans plusieurs domaines, dans le domaine de la littérature anglaise, la science, la philosophie, la musique. Elle maîtrisait le piano, l'orgue, la harpe, la guitare, le chant. Elle était reconnue pour avoir une mémoire phénoménale. On rapporte qu'elle apprenait par cœur de très très larges portions des Écritures. Mais surtout, elle était reconnue pour être une auteure prolifique. Elle a rédigé plusieurs cantiques, des centaines, voire des milliers. Certains disent 3000 cantiques, et d'autres vont jusqu'à dire 8000 ou 9000 cantiques. Elle dira elle-même qu'il y a plusieurs cantiques qui tournent dans sa tête. Vous savez, parfois, des fois, il y a des choses qui tournent dans notre tête, non? Mais elle, il y a beaucoup de cantiques là, qui jouaient dans sa tête, et finalement, elle a mis ces cantiques-là par écrit. Elle avait une très, très grande créativité. Elle était très connue à son époque, son talent rayonnait. D'ailleurs, elle a été décrite comme étant la reine des cantiques de son époque. La reine des cantiques. Alors oui, elle avait plusieurs talents, mais c'est une femme qui a aussi été fortement éprouvée. Elle a vécu de nombreux moments pénibles dans sa vie. D'abord, elle a perdu la vue, alors qu'elle avait à peine 6 semaines. 6 semaines. Et ce qui est malheureux, en plus, c'est que sa cécité aurait été due, selon plusieurs, à une erreur médicale. Un jour, ses parents l'ont amenée à l'hôpital. Il y avait une inflammation autour des yeux et le médecin qui l'a traité aurait appliqué un traitement sur ses yeux qui, malheureusement, l'aurait rendu aveugle. Et les dommages étaient permanents. Les parents ont eu beau consulter un chirurgien spécialiste de cette époque-là, mais il n'a rien pu faire. Donc, les dommages ont été permanents. On ne pouvait pas remédier à la situation. Alors, imaginez être victime d'une erreur médicale comme celle-là. Peu de temps après, son père est décédé à la suite d'une maladie et elle avait à peine 6 mois. Alors, c'est comme dire qu'elle ne l'a pas vraiment connu. On lui a sans doute parlé de son père lorsqu'elle était plus grande, mais elle a grandi sans son père. Elle ne l'a pas vraiment connu. Et, comme si cela n'était pas tout, une fois mariée, elle s'est mariée éventuellement avec un musicien, aussi très connu à cette époque. Elle et son mari ont voulu fonder une famille. Ils ont eu une fille, une belle petite fille, mais qui est décédée peu de temps après sa naissance dans son sommeil. Alors, la perte d'un enfant, quelle épreuve pour un parent. Donc, c'est une femme qui a vécu des situations très pénibles. Et cela a sans doute dû mettre sa foi à l'épreuve. Mais sa foi en Dieu, en sa grâce, en son amour, s'est plutôt consolidée avec le temps. Elle s'est accrochée à la vie, comme on dit.
mais surtout à sa foi et à son Dieu. Elle a même dit des choses surprenantes pour une femme qui a été aussi éprouvée. Un jour, elle a dit ceci, et on pense qu'elle avait à peine 8 ans lorsqu'elle a prononcé ces mots. Elle a dit « Oh, quelle âme heureuse je suis! Même si je ne peux voir, je suis déterminée en ce monde à être contente. Combien de bénédictions j'ai reçues et que d'autres n'ont pas. Pleurer et me lamenter parce que je suis aveugle, je ne peux pas et ne le ferai pas. » C'est quand même quelque chose, dire des choses comme ça, hein, avec ce qu'elle a vécu. Et même avec le temps, elle a appris à voir sa cécité comme étant une bénédiction. Hein. Elle a appris à voir les choses de façon différente. Un jour, il y a un prédicateur qui lui a dit « C'est dommage que le maître ne vous ait pas donné la vue alors qu'il vous a fait tellement d'autres dons. » Elle lui a répondu « Savez-vous qu'à la naissance, si j'avais pu avoir une requête, cela aurait été d'être né aveugle? » Le prédicateur, tout surpris, lui demande pourquoi. Elle lui répond « Au ciel, le premier visage qui apparaîtra à mes yeux sera celui de mon Sauveur. » C'est par la foi qu'elle a dit ça. Ça demande beaucoup de foi. Et concernant la mort de sa fille, elle a écrit « Dieu nous a donné un tendre bébé, mais les anges sont descendus pour l'amener au trône de Dieu. » Elle a même écrit un cantique suite au décès de sa fille, qu'on a traduit en français, « En sécurité dans les bras de Jésus ». Alors, est-ce que c'est une histoire de foi et de courage, de persévérance, de résilience? Ça montre que quelles que soient nos limitations, nos handicaps, les circonstances pénibles auxquelles nous pouvons être confrontés, nous pouvons trouver un sens à la vie. Le Seigneur nous a fait pour quelque chose, pour une raison, pour une mission. Nous ne sommes pas un accident. Nous avons quelque chose à faire, quelque chose à offrir à Dieu et aux autres autour de nous. Et par la foi, nous pouvons traverser même des situations difficiles et pénibles. Un jour, en 1873, elle était en visite chez son amie, qui était musicienne, et durant sa visite, son amie a joué une mélodie au piano qu'elle venait tout juste de composer. C'était une pièce qu'elle avait composée récemment. Elle l'a jouée une ou deux fois au piano et elle a demandé à Fanny « Qu'est-ce que tu penses que ça dit? Que dit cette mélodie? » Alors après un bref instant de réflexion, de prière, elle s'est mise à puiser dans toute sa connaissance des Écritures. Et elle a répondu, « Quelle assurance, Jésus est à moi. Quelle assurance, Jésus est à moi. » Et ce sont les premières paroles de ce cantique dans la version originale en anglais que nous avons traduit en français par « J'ai l'assurance de mon salut ». Vous savez, parfois lorsqu'on traduit des cantiques d'une langue à l'autre, il n'y a pas tout à fait d'équivalence parfaite. Alors, c'est ainsi qu'on l'a traduit, « J'ai l'assurance de mon salut ». Alors, elles ont travaillé ensemble, elle a dicté d'autres paroles et son ami les a intégrées à la mélodie et le tout s'enchaînait parfaitement et c'est ainsi qu'est né ce fameux cantique que nous chantons encore aujourd'hui dans nos églises. Et beaucoup pensent que ce qui a inspiré ce cantique, le texte biblique qu'elle avait à l'esprit en le composant, c'était le passage que l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 19 à 25. Ce n'était peut-être pas le seul passage qu'elle avait à l'esprit, mais probablement le principal. Alors, voici ce qu'on lit dans ce passage. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres.
ne délaissant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant plutôt réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, dans ce passage, le ton est direct, il est pressant, il est pastoral. L'auteur s'adresse à ses destinataires et veut les encourager. Dans ce passage, nous retrouvons 3 grandes exhortations pastorales de la part de l'auteur. Il y a 3 verbes qui structurent ce passage. Approchons-nous, au verset 22, retenons, au verset 23, et veillons, au verset 24. Approchons-nous donc, retenons fermement et veillons les uns sur les autres. On est d'abord invité à nous approcher de Dieu avec confiance, avec assurance, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Approchons-nous. C'est l'exhortation principale. C'est elle qui donne le ton qui est au cœur ici de ces versets, du moins des premiers versets que nous voyons. Et remarquez que l'auteur s'associe à ses destinataires. Il ne dit pas « approchez-vous ». Il dit plutôt « approchons-nous ». C'est une démarche collective, communautaire. C'est quelque chose que nous faisons ensemble, en communauté. Et d'ailleurs, ce souci de la communauté va revenir un peu plus loin. S'approcher de Dieu, c'est une démarche de foi. C'est aller vers Dieu, nous présenter devant lui en sachant qu'il nous accueillera, qu'il nous recevra pleinement, les bras grands ouverts. C'est une démarche de foi et ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, mais plutôt que l'on fait continuellement, sur une base régulière. Lors de notre conversion, nous nous sommes approchés de Dieu une première fois. Il y a eu une première démarche qui a instauré une situation nouvelle, mais l'on est aussi appelé à demeurer dans cette approche, à continuer de nous approcher de Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement qu'au début de notre vie chrétienne. Donc, nous pouvons dire que nous nous sommes approchés de Dieu et que nous continuons de nous approcher de lui encore et encore. C'est une démarche constante. Mais surtout, c'est une démarche que l'on peut faire avec assurance. C'est ça qui est mis en valeur dans ce passage-là. La possession de l'assurance. Nous avons, frères, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Dans une autre version, la version second 21, on traduit le verset 19 comme suit. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, le sanctuaire céleste. Donc, l'assurance d'un libre accès. Alors, ce mot exprime la confiance que nous avons dans l'accueil divin, la certitude intérieure que nous serons favorablement accueillis par Dieu. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à être inquiets, nous avons une confiance sereine, une certitude joyeuse, une joie intérieure. Le Seigneur va nous accueillir lorsque nous nous approchons de lui. Et ça, ce n'est pas un thème nouveau, parce que l'auteur, dans son épître, en avait déjà parlé un peu plus tôt. Au chapitre 4, on lit ceci dans les versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voyez-vous, ce même thème revient ici au chapitre 10, l'assurance que nous avons de nous approcher de Dieu. Ce n'est pas une assurance pleine d'arrogance, comme si on se croyait digne de s'approcher de Dieu, mais plutôt une humble assurance, sachant que nous sommes privilégiés. C'est un privilège de s'approcher
de Dieu. Et si nous pouvons le faire, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de Christ. Christ est le fondement de cette approche. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est à cause de ce que Jésus a fait et à cause de ce que Jésus fait. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce que Jésus fait en ce moment, c'est qu'il est ressuscité et glorifié, et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors oui, nous avons au moyen du sang de Jésus, donc au moyen de sa vie qu'il a donnée en sacrifice, l'assurance d'une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, il est ressuscité, il est vivant, il est à la droite de Dieu, il intercède sur nous, il est notre grand prêtre, notre intermédiaire entre nous et Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu en toute liberté, avec assurance. C'est que le Christ nous a ouvert la voie. Il a inauguré un chemin qui mène à Dieu. Vous savez, lorsqu'on veut se rendre quelque part, ça nous prend un chemin. Une route accessible. Pas une route barrée, pas une route fermée, mais une route qui est ouverte, que l'on peut emprunter. Cet été, j'ai eu l'occasion d'aller en Californie avec ma famille pour voir des gens que je connaissais là-bas. Et puis, nous avons donc loué une voiture, on s'est promené un peu, et nous nous sommes butés à un moment donné à une route fermée. Et on était très déçus parce que c'était une route panoramique, c'était la côte de la Californie. Et cette route, elle était fermée à cause d'inondations qu'il y avait eu. Ça avait provoqué des éboulements. Alors, on a dû rebrousser chemin. Ça leur a allongé un petit peu notre itinéraire. Mais quand même, on a pu voir la côte du Pacifique. Et puis, c'était bien. Mais on s'est quand même buté à une route fermée. Or, il y a un chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, il est ouvert. Il est ouvert. C'est de cela dont il est question. Il est ouvert avec cette idée d'être dédicacé, d'être consacré, inauguré. Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. Les citoyens d'Oka, j'habite à Oka, on a été invités dernièrement à assister à l'inauguration de la maison du citoyen qui vient d'être construite. Alors, parfois, on participe à des événements qui sont des événements d'inauguration. Jésus, lui, ce n'est pas un bâtiment qu'il a inauguré. C'est une route. C'est un chemin. Il a fait lui-même la dédicace d'un nouveau chemin. Et c'est Jésus lui-même qui l'a frayé, qui l'a mis en place. Il est le pionnier, notre précurseur. Il est celui qui est entré dans la présence de Dieu. Et il nous invite à garder les yeux sur lui, à faire comme lui, à nous approcher de Dieu parce que lui nous a devancés. Il a inauguré une route pour nous. Cette route, elle est qualifiée de nouvelle et vivante. Elle est nouvelle dans le sens que Jésus est maintenant le chemin pour s'approcher de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle. Et il est vivant dans le sens que c'est un chemin qui mène à la vie. Et aussi parce que ce chemin, c'est une personne qui est vivante et ressuscitée. Tout cela, cette inauguration du chemin, a été possible par la mort de Jésus, par son sang à la croix. Donc oui, nous avons cette pleine liberté de nous approcher de Dieu. Mais on ne s'approche pas de Dieu comme bon nous semble. Il y a aussi un comment. On pourrait dire que dans ce passage, il y a un quoi, un pourquoi et un comment. Le quoi, c'est de s'approcher de Dieu. Le pourquoi, c'est parce que le Christ est mort pour nous. Il a inauguré une route. Et il y a aussi un comment. Et le comment, on le voit juste après. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un cœur sincère, ce qui veut dire un cœur droit, vrai, authentique, avoir une réelle affection pour Dieu, c'est l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise idée derrière la tête. On s'approche vraiment avec un cœur ouvert, un cœur vrai.
dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire avec une entière confiance, en étant vraiment certain de l'accueil divin à cause de ce que Christ a fait, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire de tout ce qui donne mauvaise conscience, parce que nous savons que parfois on fait des choses qui nous donnent mauvaise conscience, parfois notre conscience nous accuse, mais lorsqu'on reconnaît ces choses-là, lorsqu'on se présente devant Dieu, qu'on implore sa grâce, mais la grâce de Dieu qui est en Christ, bien, nos cœurs sont lavés, nettoyés, purifiés. Le langage de la purification, c'est un langage qui provient de l'Ancien Testament. Et c'est une image du salut, du pardon, de la grâce. Et remarquez que cette purification, elle est à la fois intérieure et extérieure. Elle touche notre être en entier. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je sais que c'est une phrase qui a suscité beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains y voient une allusion au baptême, qui est le symbole de la purification des péchés. Ce qui est possible, parce que parfois l'eau est symbole, oui, dans la Bible de purification. Lorsqu'on se fait baptiser, on exprime de façon symbolique qu'on a été purifié par Jésus-Christ. Mais l'explication se trouve probablement ailleurs. C'est que cette phrase a pour but de compléter la première, les cœurs purifiés, pour exprimer la totalité, la globalité, la complétude. Cœur purifié, corps lavé. Alors, l'auteur, dans cet épître-là, joue souvent sur deux plans. Il y a l'intériorité, exprimée par les mots cœur et conscience, et l'extériorité, exprimée par les mots corps et chair. Ça veut dire que l'œuvre du Christ, elle touche notre personne, dans la Nouvelle Alliance, elle touche notre personne dans son entièreté. Elle commence par l'intériorité, mais elle affecte aussi le corps, c'est-à-dire notre manière de vivre. Parce que notre corps, c'est important aussi, c'est l'instrument de notre relation, de notre service, de notre consécration à Dieu. D'ailleurs, on pourrait même faire un lien avec cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, qui dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors nous sommes purifiés, on pourrait dire, de la tête aux pieds, complètement, totalement. Alors oui, approchons-nous de Dieu avec assurance. Le deuxième verbe, la deuxième exhortation que l'on trouve au verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » On pourrait traduire aussi « Gardons intact »,« Retenons sans fléchir »,« Continuons fermement » ou « Restons fermement attachés ». Alors c'est un appel à demeurer dans la foi malgré toutes les pressions qui s'exercent en sens contraire. Parce que des vents contraires, il y en a, et il y en a même beaucoup. Et face à ces vents contraires, il est tentant de revenir en arrière, de revenir sur notre décision, de délaisser la foi et même la communauté. Or, l'auteur nous invite à nous accrocher, à ne pas fléchir, à ne pas dévier, mais plutôt à garder le cap, à continuer de professer la foi chrétienne, ce que nous croyons au sujet du Christ, et de garder confiance dans les promesses de Dieu, de garder à l'esprit l'espérance qu'il nous offre. Donc, de garder intact notre attachement premier. Parce que la foi, c'est quelque chose à tenir fermement entre nos mains, à ne pas laisser aller, à ne pas relâcher. Et nous pouvons pour cela compter sur Dieu, qui est l'exemple parfait de fidélité, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous n'avons rien à craindre du côté de Dieu. Oui, bien sûr, nous pouvons retourner en arrière. Nous pouvons délaisser la foi. Nous pouvons la relâcher. Mais nous n'avons rien à craindre du côté de Dieu. Lui ne nous lâchera pas parce qu'il honore ses promesses. Il s'est engagé envers nous et il va nous mener à bon port. Alors retenons fermement la profession de notre espérance.
Finalement, troisième exhortation, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, on rentre ici dans une autre dimension, qui est la dimension communautaire, qui était d'ailleurs déjà présupposée, parce que l'auteur avait dit « approchons-nous ». C'est une démarche collective, communautaire. Parce que retenir fermement notre foi, ça nous amène naturellement, inévitablement, à demeurer dans la communauté. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi l'auteur nous dit « veillons les uns sur les autres » ou « prenons soin les uns des autres ». Et remarquez comment cela est possible. Il y a une formulation négative, une formulation positive. Il y a quelque chose à ne pas faire et quelque chose à faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne délaissant pas notre assemblée, comme c'est l'habitude ou la coutume de quelques-uns. Malheureusement, ça arrive. Il est possible de négliger, de délaisser les réunions, les rassemblements. Et lorsqu'on fait ça, bien, c'est comme cesser de veiller les uns sur les autres. Ensuite, la chose à faire, c'est de nous exhorter réciproquement, donc tour à tour, mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Alors, ça veut dire nous encourager ensemble, nous stimuler à l'amour, aux bonnes œuvres, nous encourager ensemble à marcher dans la même direction, à retenir fermement la profession de notre espérance. C'est lorsqu'on est ensemble que nous pouvons nourrir notre foi. Lorsqu'on est ensemble pour prier Dieu, pour chanter les cantiques, pour écouter la parole de Dieu, bien, ça nourrit notre foi, ça nous fortifie. Et ensemble, on peut offrir un témoignage public de notre appartenance à Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'on veille les uns sur les autres? On ne délaisse pas et on s'exhorte mutuellement. Ce sont les deux faces d'une même médaille. J'aimerais vous lire ce qu'un commentateur a dit sur ce passage. C'est Samuel Benetro, et j'aime beaucoup la façon dont il dit les choses. Il dit ceci: « Dans le culte nouveau, le culte chrétien, le fidèle n'est pas un solitaire préoccupé uniquement de son approche personnelle de Dieu. En réalité, l'approche de Dieu, correctement vécue et entretenue, aura nécessairement comme débouché concret le souci des frères et des sœurs aussi. La vigilance demandée est d'abord une volonté, un effort de l'esprit, mais implique aussi des engagements, une attitude et un discours qui soient pour les autres une excitation, une stimulation. » Et il ajoute: « Tout le comportement chrétien vu de Dieu est résumé en ces quelques mots. » Tout le comportement chrétien vu de Dieu est résumé en ces quelques mots. Qu'est-ce que la vie chrétienne, si ce n'est de nous approcher de Dieu par le Christ, de marcher en lui, d'espérer en lui, de veiller les uns sur les autres pour nous encourager, nous fortifier à la lumière de ce qui vient, à la lumière d'une réalité qui est à venir. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire que notre foi, on le vit à la lumière d'une réalité qui est présente et d'une réalité qui est à venir. Alors, on pourrait dire que ce que nous avons ici, ce sont les grands axes de la vie chrétienne. S'approcher de Dieu, se maintenir dans la foi et se soucier des frères et des sœurs de la communauté. Faire tout ça ensemble en Église. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un beau programme pour nous pour cet automne? Oui. Un beau programme pour nous pour cet automne. Je trouve que c'est tout à fait de circonstance pour notre culte de rentrée. Alors oui, prenons conscience de cette assurance que nous avons. Le Seigneur nous attend, le Seigneur nous accueille. Nous pouvons nous approcher de lui librement à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Alors, est-ce que c'est notre histoire? Est-ce que c'est notre chant? Avez-vous envie de chanter ce cantique? Oui? Alors je vous invite à vous lever et oui, chantons fort. C'est là mon histoire, c'est là mon chant. Amen.